Ekosimba kaka, tukokoma kaka. Ekosimba kaka, ya Yesu aye mabe. Apesanga nguya ya konyata banyoka. Apesanga nguya ya konyata bankoto. Yako bebisa misala ya molili. Bazi azilie, ya Yesu aye mabe. Eloko mokote, ekolonganga. Kindoki mokote, ekosimbanga. Maladi mokote, ekweisanga. Satana aziazilie, aziazilie. Shetani aziazilie, aziazilie. Bandoki baziazilie, aziazilie. Ya Yesu aye mabe. Tobiki. Nous disons aux futurs mariés que le Seigneur vous bénisse et à tout le monde au temple Fogo de l'église La Colonne de Feu. La joie est réelle. C'est la seule chose qu'on peut aujourd'hui exprimer pendant et dans des moments pareils. On a été au premier et deuxième culte et nous sommes au troisième. Juste pour adorer le Seigneur. Alors, notez pour le message comme un rêve. C'est le thème qui est choisi par le Saint-Esprit. L'homme est créé par Dieu. Il n'a pas la provision de sa providence. En créant l'homme, le Seigneur également l'a limité. Il y a des choses que Dieu donne et montre à l'homme. D'autres non. Il y a des choses où même un prophète, Dieu ne peut pas la viser. Il ne peut pas lui parler. Il le cache. Pas que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Et ça ne dit pas qu'il n'est pas digne de recevoir toutes les révélations de Dieu. Mais tout simplement, Dieu veut montrer à l'homme que lui, il est Dieu et il est le créateur, il est souverain. Ainsi, il y a des choses que l'homme écoutera de Dieu. Il apprendra de lui. Il sera avisé et prévenu. D'autres non. L'homme subira les principes de Dieu. Et c'est là que nous disons comme un rêve. Par le terme comme un rêve, nous voulons tout simplement parler sur les inattendus de Dieu. Au-delà de la prévision de l'homme, les choses qui échappent à la planification, les choses contraires à la pensée, la volonté et les désirs de l'homme. Et c'est ça là qu'on peut considérer comme un rêve. Alors d'autres textes d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 9, 1er, 3e verset et puis 20 à 21. Mais à la maison ou dans vos cahiers notés à partir du 1er jusqu'au 27e verset. 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 3 et 20 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül:
son fils. Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? La Bible a parlé. La Bible a parlé comme un rêve. L'histoire d'une famille, la plus petite de sa tribu et la moindre des tribus d'Israël. Ils étaient benjamites. Dans la vie de Jacob, le 3e patriarche d'Israël, son cadet s'appelle Benjamin. Et tous qui sont nés de lui s'appellent benjamites. Et nous savons, la nation israélienne est composée par les enfants de Jacob. Et nous appelons 12 tribus d'Israël. Chaque enfant représentait une tribu. Alors, Benjamin, dans sa lignée, il y avait un homme au nom de Kis. Il était fermier. Un jour, il avait perdu quelques ânesses. Il appela son cadet, accompagné d'un serviteur, d'aller à la recherche de ses ânesses perdues. 3 jours d'un succès. 4e jour, Saül, qui était le fils cadet, se décide de retourner vers son père. Il a parlé à son serviteur accompagnateur. Retournons. J'ai peur que papa s'inquiète plus de nous que des ânesses. Voilà. Nous sommes partis pour 1-2 jours. Nous en sommes au 3e jour. Alors il faut bien retourner. Écoutez, le serviteur lui a prodigué le conseil disant, ne retournons pas. Allons plus loin. Je connais un homme, dans le passé on l'appelait voyant. Et aujourd'hui il est prophète. Allons le rencontrer. Et il nous dira par où les brebis sont passées. À ce niveau, il y a 3-4 leçons. De Papa Kis, qui vient de perdre quelques ânesses. C'est là où se trouve la première leçon. La perte et la recherche. Il y a des choses que tu perdras, mais qu'il faut rechercher. Dans la vie, il faut avoir la ténacité. Attachons à certaines valeurs et à certaines choses. S'il y a une chose que tu peux éviter, c'est l'échec, c'est la défaite. Saül, fils de Kis, c'est suite à la perte des ânesses de son papa qu'il est parti à la recherche. Qu'as-tu perdu aujourd'hui? Il y a des gens qui ont perdu le mariage, le premier divorce. Et depuis il a pris la décision, moi je ne marierai plus. On ne doit pas lâcher certaines affaires. D'ailleurs, la vie de lâcher, de désister n'est pas de Dieu. Nous devons considérer toutes choses avec les détails possibles. Jésus-Christ, après avoir multiplié le pain et le poisson, les ont mangé jusqu'à leur faim. Curieusement,
alors qu'il voulait abandonner le reste. Jésus a dit ramasser tout ce qui reste. Ne laissez rien. Et ils ont ramassé jusqu'à faire 12 paniers. Qui pouvait croire que les déchets qui sont restés, les résidus là peuvent produire 12 paniers. Les petites choses que parfois dans la vie nous sommes en train de négliger, la sommation de cela peut nous amener loin demain. La faillite commence comment? La chute de certaines personnes ne commence pas avec l'écroulement total, mais la perte de petites choses. Beaucoup de gens aujourd'hui, des couples détruits, des foyers dispersés, et il y a des ruptures que j'appelle divorce. Ça a commencé par le petites choses. Tenez compte de certains éléments qui se passent autour de vous. De mettre votre vie en ordre. Tous les grands hommes sont des hommes qui prennent leurs engagements. Ce qu'ils font au sérieux. Il n'y a que les pauvres qui sont négligents. Un riche, c'est un homme où on ne peut même pas lui voler. Il peut accepter de perdre même $5. Allez chez les Libanais, les Indiens. Même si vous êtes au restaurant, ce qui reste sur la table, il ne peut vous voir manger. Même les petits biscuits qui se cassent, tu ne peux pas manger. Ce qui est expiré, tu ne peux pas prendre. Il comptabilise cela. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Vous avez $10. Puisque vous arrivez chez les changeurs de monnaie, au lieu de vous remettre 20 000, il dit bon, je n'ai que 19 000. Écoutez les pauvres. Bon, tu peux rester avec 1000, ce n'est rien. On n'abandonne pas facilement. C'est la raison pour laquelle nous parlons sur la rédemption. La rédemption, c'est quoi? En fait, le rachat du genre humain par le sacrifice, la mort de Jésus. Nous étions perdus par nos péchés, éloignés de Dieu. Mais Dieu n'a pas fait tête dure. Il n'a pas fait gros dos pour laisser l'homme lui-même se pervertir, jusqu'à ce que il a envoyé son unique, son seul fils Jésus, mourir une vie atroce, une mort atroce pour toi qui est à Katakokombe, qui est à Ngandashika, qui est à Bamanya, d'être sauvé. Betela Yesu maboko. Ah papa. Pona yoza na bamanya. Yoza na masmanimba. Na kikwiti. Na idiofa. Na pauele. Obika. Ah papa. La grandeur d'un homme monene moto se définit par sa qualité de considérer toutes choses dans ses détails. Ton mari sort aujourd'hui, revient la nuit. Tu ne vois rien de son salaire. Il peut faire 2 jours sans explication. Il ne revient pas à la maison. Écoutez, les femmes sans dignité, les femmes sans lendemain, c'est son problème. Même si 1 mois je suis ici, s'il attrape la maladie, c'est lui-même. Moi, je ne suis pas sorti. Le Dieu d'Israël va me protéger. Non. S'il attrape la maladie, il va te la transmettre. Ah papa. Merci papa. Intéresse-toi aux détails.
Qui n'a pas voulu laisser ces quelques années? Il a dit il faut suivre ces années. Deuxième leçon. Après la recherche de son succès, Saül veut retourner. Mais le serviteur dit non. Saül voulait retourner pourquoi? Il voulait retourner pourquoi? Il voulait préserver sa vie. Il se disait, les années n'ont pas d'importance. Ma vie est précieuse que les années. Non. Dans certaines affaires, même avec Dieu, il faut payer le prix. Amen. Ah papa. Il faut payer le prix. Et c'est le prix. S'il faut demander les sommes. Certains papas ici, pour avoir la maman, ils ont payé beaucoup de prix. Je me rappelle de mon ami. Il avait une copine à Yolo. On partait avec lui, je l'accompagnais. Alors les gens du quartier avaient déjà communiqué au grand frère de la fille. Ils étaient des Kadhafi, des vendeurs d'essence. Écoutez. Et ils se sont complotés cette nuit. On va voir ce qu'on verra de lui. Et nous sommes allés. Bien aimés. On a été sérieusement molestés à mort. À cause de qui? Cette fille. Et c'était le prix à payer pour cet ami. Et moi, victime de l'accompagnement. Dans la vie, chaque bénédiction a une histoire. Ah papa, merci papa. Payez le prix. Certains hommes étaient même insultés par la belle famille. Quel genre d'homme tu nous as amené? Quel genre de femme tu nous as amené? Moi, lui ou rien. Mais à force de tenir, on arrive à mettre toute la famille d'accord. La Bible dit au sujet, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Rien ne sera et rien ne vous sera facile. Waouh. Je disais, deuxième leçon se trouvait chez Saül. Lui se dit, je dois retourner. De peur que papa s'inquiète de moi que des années. La grâce n'exclut pas l'effort. La grâce n'exclut pas le travail. Les dons, de la même façon, n'exclut pas l'intelligence. Ma soeur, mon frère, il y a des choses que tu as prévues pour toi. Et pour en avoir, il vous faut la persévérance, la ténacité. Jacob, il doit le changement de son nom à sa persévérance. Il a tenu l'ange jusqu'au petit matin. C'est alors que son nom changera. Est-ce que nous sommes posé la question? S'il avait lâché à minuit, mais jusqu'au petit matin, à l'aurore. C'est ainsi que Dieu l'a béni. Nous croyons. Le péché adamique nous a supprimés, nous a privés de la loi de la gratitude et de la facilité dans la vie. Dieu a dit tu mangeras par ta sueur. Même la mort de Jésus sur la croix n'a pas supprimé le travail. Et d'ailleurs, après sa mort, apôtre Paul
Thomas Polo. Les des cerveaux de l'évangile. Il a dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, ne lâche pas. Tu es bon. Un échec d'aujourd'hui peut cacher 3 choses. Ce n'est pas simplement que ce n'est pas la volonté de Dieu, ou que tout n'est pas en ordre avec le Seigneur. Dans la pédagogie du Seigneur, des fois, il utilise certaines choses pour apprendre à l'homme à connaître ce voie. L'échec, ça peut être l'école de la maturité. L'école de comprendre la volonté de Dieu. Ou alors, pour te transmettre l'expérience et la sagesse. 3 jours sans succès, il se décide de retourner. Si je posais la question à mon père, paix à son âme, et si tu posais à ton père, entre garçons, et peut-être il te dira, Moana, pona joa mama na bino na nyokwama, aboyanga malabodi, na landa ye boyaboyi. Et aujourd'hui, tu envoies le texto sans réponse. Tu appelles sans écho. Mais en persévérant, elle a fini par dire oui. Tout le monde vient de quelque part. Toutes les personnes qui se trouvent au sommet des montagnes sont parties de la vallée. Ah papa, merci papa. Les résultats de la persévérance. La Bible dit que Saül veut retourner. Parce que 3 jours n'a pas retrouvé les ânesses. Mais son serviteur va lui dire, écoutez, il y a un homme là-bas que je connais, dans le passé on l'appelait voyant, mais aujourd'hui il s'appelle prophète. Allons le voir, et peut-être lui il nous indiquera par où les années sont passées. C'est toujours bon, c'est toujours merveilleux de compter sur un entourage merveilleux, de s'appuyer sur quelqu'un qui peut t'aider, pas celui qui peut te soutenir dans le mal, et par moment quelqu'un qui peut être d'avis contraire avec toi. Beaucoup ont été épargnés des dangers à cause de personnes qui étaient autour d'eux avec des avis contraires. Non. Si tu es appelé à la grandeur, la première des choses à faire, c'est d'assainir l'entourage. Il faut éloigner les flatteurs. Beaucoup de gens sont tombés à cause des collaborateurs. Par moment, il faut dire, ce que tu dis est bien, mais si on fait ça, c'est mieux. Beaucoup de gens sont des flatteurs. Les gens meurent à cause de leur silence radio. Complaisance. Il faut dire non lorsque l'occasion vous est donnée. La Bible déclare, ne participe pas au péché d'autrui, ne soutiens pas le mal. Ah papa, nous devons ce que nous avons et nous sommes aussi à mon épouse. Elle sait aussi me dire non. Je sais aussi lui dire non. Mais on n'est jamais en conflit. Et si l'un essaie de se rabaisser et d'écouter l'autre,
vous verrez le succès. C'est la même façon dans les couples. Vous êtes des jeunes. Vous n'êtes pas de la vieille école. Et peut-être vous êtes tous nés ici. Ne vous comportez pas comme des villageois. Où ta femme n'a rien à dire. Sors de ta tribu. Si chez vous c'est pas comme ça, c'est différent chez Dieu. Dieu crée la femme comme partenaire. Dieu crée la femme comme aide. Et pas n'importe quelle aide. Dieu n'a pas dit une aide inférieure. Mais Dieu dit une aide semblable. Une aide pareille. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de décidés sont tués. Tout simplement parce que l'homme n'écoute jamais sa femme. Un jour, j'étais avec un serviteur. J'arrive chez lui. Je trouve que sa maison était très désordonnée. Il avait épousé une des filles de l'église. De mes filles ici. Il est très désordonné. Les habits qu'il porte. J'ai appelé. J'ai dit à ma fille, mais pourquoi tu permets que ton mari puisse s'habiller comme ça? Papa, na loba. Soki yo peut-être agoyoka yo oloba. Mais yo abokilo. Soki na lobi na lambo la ti papa ba repasser te sapato yo eloko abi yo. Yo loba nini? Kamo wana kokota yo bi ba sap. Oyebi nini? Petela Yesu maboko. Ah papa. Papa. Oyebi ba sap. Etalinga mbongo ngo yango ezela mukolo kobona na yeko senga yo conseil. Etalinga moko. Nandimi. Mon frère. Quel égarement. Quelle médiocrité. Pourquoi tu l'as épousée? Elle n'est pas une pondeuse. Elle a des choses à t'apporter. Et le premier apport qu'on donne à l'homme, c'est la parole. C'est le conseil. C'est pas l'argent. C'est le conseil qui produit l'argent. L'orientation produit l'argent. Ah papa. Tout le monde a toujours besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Sur le parti de notre tête, nous avons les yeux pour nous. Pour nous aider. Nous servons de nos yeux. Mais aujourd'hui, je vous amène à une réflexion. Les oreilles ne sont pas pour vous. Les oreilles sont pour les autres. Si on ne parle pas, les oreilles ne servent à rien. Il faut que quelqu'un parle. Pour que tes oreilles aient un rôle à jouer. Mais pourquoi tu ne peux pas donner à tes oreilles un rôle? Tu ne trouves pas pourquoi? Oh. Le subalterne qui dit à son chef de mission, non, ne retournons pas, allons plus loin. Et il pouvait dire, toi tu veux me commander? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Et surtout si la femme n'a pas étudié comme l'homme. Tu n'as rien à dire. Parce que tu n'as pas étudié. Tais-toi. Toi tu as quel niveau? Toi tu as fait quelles études? Tais-toi. Waouh! Petela Yesu maboko. Ah papa. Merci papa. Mon frère, on a besoin des hommes comme ça. Capables de connaître et de comprendre que nous sommes dans l'erreur. Même les parents. Beaucoup de parents
sont responsables de l'échec de leur fille dans le mariage. Tout parent soutient toujours sa fille. Et je vous conseille quelque chose. C'est bien. En principe, dans le couple, si l'homme retient quelques griefs à sa femme, c'est vers les parents de la femme qui doit s'adresser. Pas à sa famille. Non. Tu exposes ta femme. Tu ne peux pas dire à ta famille tout ce que ta femme te fait. Tout ce que tu remarques. Parce que sa famille va cacher sa nudité. Tandis que dans ta famille, la haine va se créer. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? Certaines familles et parents, la première fois tu viens, parce que la famille, la belle famille est considérée comme un lieu de refuge. Deuxième fois, tu reviens, la famille comme le parlement, pour créer des lois. Troisième fois, c'est la famille qui va réagir contre. Combien même tu brandis de preuves irréfutables. Soit peut-être les textos, les photos que votre fille déconne, ou votre fille fait ceci. Mais la belle-mère ou mon père, on dit papa pardon, de te supplier et de parler à leur fille. Ne faites pas ça pour ce couple. Vous savez, mon beau-fils, ma fille est née, elle est mariée, elle a 2 enfants. Et mon beau-fils est mon ami. Je ne le considère pas comme mon beau-fils. Le respect d'un beau-père reste. Mais nous sommes amis. On se parle. Je l'appelle Yaya. Avant de venir ici, de descendre, c'est lui qui m'a habillé. Quelle cravate choisie pour moi? Ah papa. Il a choisi. Bien habillé papa. Et je me suis levé, il est venu. Papi, il m'appelle papi. Il m'appelle pas beau parent. Il m'appelle pas beau kilo. Oh tata beau kilo. On n'est plus à cette époque-là. Parle avec ton beau-fils comme ton petit frère. Comme ton fils. Il est venu s'intégrer dans ta famille. Tu vas l'aider. À un moment, tu l'appelles. Tu l'orientes sur la vie. Moi, nanangai. Au moins, maman nabino. Et vous allez voir. Vous gagnerez ce beau-fils. Et je sais, par moment, par crainte, si tu approuves cette déclaration, et certains beaux-fils sont malins. Maman nabino kuta ndimi, maman nabino kuta lobia mabe. Il s'appuie sur les déclarations de la belle-mère. Lorsqu'on forme un couple, nous créons une famille. Tant de familles. Ça dit belle famille et votre famille. On doit s'intégrer. Nous ne sommes plus étrangers. Merci papa. Ah papa. Merci. Nous avons besoin de ces gens-là. Et voilà ceux qui vont se marier demain. Avant de se marier, ne suivez pas la femme, mais suivez la belle famille. Ne cherche pas à connaître les genres de femmes que tu veux épouser, mais quel genre de famille tu veux intégrer.
Lukande oyeba libota nini olingi yokota. Koyeba moi cité libota nde. Je comprends votre silence. Na comprendre kimia na bino. Et c'est le regret de plusieurs personnes. Kimia. Ah papa. Ah papa. Les familles sont pour beaucoup. Ma bota ezana makambo ebele. Elles participent à la destruction des foyers des couples. Ba participer na destruction ya ba couple. Botolo badano vérité. Ndenge lelo bakobalana. Okomona lobi na tongo boye ko boto da bango porte. Ata yo boko. Boko te bango ata 3 jours te maboki. Omono tindi mwana. O biloko nyose silaki na fête kuna eloko ezate. Mama lobi soki ko tinda. Lelo. Na ko kangela bino ndako lobi na kena fungolo. Na ozonga après 3 jours. Imaginez, ils sont là dans la joie. Mais comment on a l'air de l'itoy? Trésor. Oui, mais muta me maki ba kaza masanga mbonga ofuta ete groupe zangi karbira. Un mariage na sengo yeko bebe sebora. Muta obina o chabo joka. Somo. Est-ce que boko ko futa mbongo wa mutoyo bo soma karbira groupe te mona na bida zobala? Frigo kuna kure kei glace. Anzambe. Ba vendre la terre ba cadeau ezalaki misato ya biso awe kufa. Moi je vous dis. Ngana zo ebsabino. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ont la mauvaise foi. Ba te bele bana makambo po baza mitema mabe. C'est pas la liste l'argent de dot qui va t'enrichir. Ezali liste biloko te na mbongo dot nde ko vwa misato. Mais c'est le bien-être de ces enfants. Ezane bolamu ya bana na bino. Ah papa, merci papa. Le mariage de ma première fille. Libala ya mwana nga liboso. L'argent j'ai donné à la famille. Mbongo na pesa libota. J'ai dit bon gérer. Prends. Na kabola ki bozo. Déjà 6 mois après mariage. Na zo mbongo ko le kambongo a facture ya dot. Ah papa. Tout le long. Amen. Omona bokilo mususu vandi bona akabela kabinote. Bokilo mususu apesa kalinga kabinote. Mobali na azakada kandala kisaka biso boete ayaka na boboto. Faso bosalela e liste atikala na kanda. Bosali liste ndi boteki mwana. Somo. Abosala ke loko wadate. Sans casier. Olingo fungola dépôt. Talanan. Mawa. 40 casiers secrets, 60 bières. À discuter, pas moins de la moitié. Continuez, 4 super wax hollandaises. Rouge mi-balai, bleu mi-balai. Demi super 12. Moto, vélo, groupe électrogène, 2000 kVA, diesel, télévision plasma, 52 pouces, Samsung, panneau solaire, na batterie. Obosali kabelo ya mama. Kabelo ya mama. Obigi. Betela Yesu maboko. Ah papa. Jamba kumba. Merci. Alors je disais. C'est pas bon de penser comme ça, de faire des choses de cette façon. Amen. Dis-toi t'entourer d'une bonne femme et d'un bon mari. Sinon, tous les efforts seront anéantis. Les gens qui ressuscitent
Ils ont de bonnes épouses. Amen. Et les femmes qui réussissent, elles ont aussi de bons époux. S'il y a incompatibilité, quel que soit l'effort de l'un ou de l'autre, rien ne peut marcher. Le moment est donc indiqué d'apprendre de l'autre, d'écouter aussi l'autre. Je ne m'aimerai pas demain. Je veux plutôt aujourd'hui que tu me dises de ce que tu me dis là, de tes conseils. Tu as raison. Je ne m'aimerai pas demain que tu me dises tu avais raison. Lorsqu'on conjuguera dans le passé, c'est que c'est trop tard. Et il n'est pas encore trop tard. Tu peux changer. Tu peux écouter. Saül avait écouté son serviteur. Pas sa femme. Pas son mari. Mais combien, à plus forte raison, n'est pas écouté sa femme? Celle qui est considérée comme l'os de ses os. Ta moitié, un autre toi. Nous réussissons parce que nous sommes ensemble. Les couples marchent dans la loi de la complémentarité. Et d'ailleurs, les femmes rideaux n'existent plus. En Europe, il n'y a pas de tel mariage. Tout mariage, c'est un mariage avec intérêt. Là où il n'y a pas l'intérêt, n'épouse pas cette femme. Je t'interdis d'épouser une femme dont tu n'as pas intérêt. Et d'épouser un homme dont tu n'as pas intérêt. Il faut épouser une femme ou un homme qui peut t'apporter quelque chose. Et quand je parle d'intérêt, quelque chose, ce n'est pas forcément en termes d'argent. Même en termes de conseils. En termes de prière. En termes de soutien moral. Et pourquoi pas faire? Pourquoi pas social et financier? Il a accepté, ils sont partis. Les voies de Dieu sont insondables. Arrivé chez le prophète voyant, dans l'entame il leur dit, c'est toi, Saül. Oui, je veux voir les ânesses, indique-moi là où elles sont. Ne t'en fais pas, reste ici. Oh non, je dois retourner, dis-moi seulement, je dois trouver mes ânesses. C'est pour ça que je suis là. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? À qui appartient tout ce qui est ton Israël? N'est-ce pas à toi et à ta famille? Comme un rêve. Comme un rêve. Ah, Bodiko. Pourquoi ça m'a fait? Ah, moi? Jamais. Tout ce qui est en Israël. Moi? D'abord ma famille. C'est la plus pauvre. Ma tribu, la plus petite. La pauvreté n'est pas dans la masse. Et la richesse n'est pas dans la masse. Le fait d'avoir une petite tribu ne dit pas que vous êtes pauvre. Ce n'est pas l'extérieur qui crée l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui expose et explose l'extérieur.
La Bible dit ce n'est pas ceux qui entrent, mais c'est ceux qui sortent. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Pas le visage, mais le cœur que Dieu regarde. Pas le présent, mais le futur qui compte pour l'homme. On ne sait jamais. C'est toi. Tu vas régner. Bon, pour te dire vrai, tu deviens roi. Je vais t'établir roi d'Israël. Comme un rêve. Ngai. Nayaki nanga koluka bapate. Et comme makamona comme un roi. Ma soeur, mon frère, demandait à beaucoup de gens ici. C'était comme une aventure. Ça sera comme un rêve. Comme un rêve. Oui. Dieu ne te dira jamais tout. Mais tu vivras des choses. L'accomplissement de certaines choses. On dit toi. David a vécu aussi comme un rêve.